Le tournoi de hockey mineur provincial de Saint-André-Havelan en est cette année à sa 20e édition. Nous nous sommes rendus sur place afin d'assister à quelques matchs. Monsieur Claude Ménard, vous êtes une des personnes responsables de cette 20e édition du tournoi provincial de hockey mineur à Saint-André-Havelan. Donc 20 ans, c'est une bonne habitude pour les gens de la région. Oui, exactement. Le hockey mineur ici, c'est bien important. Au point de vue local, régional, c'est un bassin de population qui rentre ici, puis tout le monde en profite. Parlons maintenant de la participation. Combien d'équipes font partie de ce tournoi? Nous avons 50 équipes qui vont participer à ce tournoi du 5 au 15 décembre inclusivement. Et on parle de quelle catégorie? On parle de la catégorie Atome, Pee-wee, Midget, Bantam, toutes différentes A, B ou C. Là. Bon, il y a beaucoup d'équipes. On parle de combien de parties tout au long de ce tournoi? 67 parties en tout. Ça se termine bientôt? Le 15 décembre, avec les remises des bannières, là, les 2 dimanches seront les remises de bannières. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes venues de l'extérieur, de l'Outaouais, disons? 35 équipes de l'extérieur d'ici. Je compte là, Gatineau, ces régions-là. Il y a aussi Boucherville, Saint-Hubert. On a plus de 35 équipes qui viennent de l'extérieur. Donc, lorsqu'on parle d'équipes qui viennent de l'extérieur, on parle de familles d'hébergement, de maisons d'hébergement. Est-ce que c'est toujours aussi difficile de trouver des gens qui vont héberger des jeunes joueurs? Oui, c'est un problème, pas majeur, mais c'est un problème de toujours de dernière minute. On travaille des semaines pour trouver des gens pour héberger les jeunes et c'est les dernières journées qu'on vient à bout de trouver des gens pour héberger ces enfants-là. Puis à la dernière minute, il y a toujours des gens qui disent « ben OK, on a eu l'année d'avant, on a eu une belle expérience avec ces jeunes-là, fait qu'on aimerait renouveler cette expérience-là. » Puis je pense que c'est une bonne expérience à prendre pour les parents et les enfants aussi. Donc, pour les organisateurs, c'est toujours un peu stressant? Très stressant. On se demande, on dort pas peut-être des fois. On dit on va savoir du bon coucher ça, sinon on va en coucher 5-6 chez nous, tu sais. Mais ça se casse, puis avec les gens qu'on est ici, on a une belle équipe qui travaille fort pour ça et on finit toujours à bout de régler le problème. Vous parlez de belle équipe. Une belle équipe, on parle de personnes qui travaillent bénévoles. Combien de bénévoles travaillent pour ce tournoi? Oh, je dirais en tout et partout, là, une centaine de bénévoles, là, que tout à chacun donne leur grain de sel là, pour finir ce tournoi-là. Une centaine de personnes. Donc, un tournoi qui a 20 ans, tout au long de ces années, donc les bénévoles, c'est une bonne implication qu'ils donnent. Oui, par contre, on a beaucoup les mêmes qui reviennent d'année en année. Je dirais de 80-85%, c'est toujours les mêmes. Il y a toujours des nouveaux qui se rajoutent. Comme moi d'ailleurs, on s'est rajouté depuis 2 ans. Puis on invite toujours un petit peu parce qu'il y en a qui quittent, il y en a qui reviennent. C'est ça. Si on parle au niveau des spectateurs, est-ce que vous avez fixé un but? On aimerait atteindre 2000 visiteurs à ce tournoi. C'est ça qui est notre but là. À 2000, on serait très heureux. Est-ce que dans les années futures, l'an prochain ou l'autre année après, on prévoit grossir ce tournoi-là ou on est satisfait de ce qu'on voit maintenant? On est assez satisfait de la grosseur du tournoi qu'on a parce qu'on a un contrôle assez... on a un bon contrôle sur surtout cette année, 50 équipes, c'est un gros tournoi. Je pense qu'on va se tenir à un tournoi de cette taille-là pour pas perdre le roulement de ça. Je pense qu'on a les équipes en place pour tenir un tournoi comme ça. C'est ça qu'on aimerait que ça s'aille dans cette... Et pour terminer, dites-moi, ce tournoi-là, bon, on est en plein dans le tournoi présentement, ça se termine le 15, mais c'est beaucoup de préparation. On a commencé à préparer ça il y a quelques mois, j'imagine. Ben oui, des lettres ont été envoyées depuis 6 mois déjà. Puis là, ben, dans les derniers mois, dans le dernier mois qu'on a vécu, là, beaucoup de lettres, beaucoup d'invitations.
On a aussi beaucoup de commanditaires qui ont été allés voir chacun leur tour pour nous aider à faire de ce tournoi. Sans ça, sans eux, on ne pourrait pas faire de tournoi. On a été chercher cette année au-dessus de 130 commanditaires. C'est merveilleux. Les gens ont participé grandement et on remercie beaucoup à mon nom et au nom de l'Association d'hockey mineur de ce que les gens ont donné. Merci. Monsieur Ménard, bon 20e et merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Sébastien, dis-moi, vous venez d'emporter une victoire. Ça a été gagné difficilement. Ouais, mais on a eu un peu de chance là, parce que les autres, ils étaient assez forts. Ils n'avaient jamais perdu de game. Là. Et vous en êtes à quel match que c'est pas votre premier match dans le tournoi? Non, le deuxième match. Et le premier, est-ce que vous avez gagné ou perdu? Gagné. Là, vous venez de gagner un deuxième match. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On s'en va peut-être en demi-finale. En la finale, bon. Est-ce que tu crois que ton équipe est assez puissante justement pour gagner cette finale-là? Oui, mais ouais, on est assez puissant. Parle-moi de ta ligue. Dans la ligue où vous jouez, est-ce que vous êtes dans les premières équipes, dans les meilleures équipes? On est la 6e équipe du rang. La 6e. Donc la 6e place, là. Est-ce qu'il y a d'autres équipes de votre ligue qui sont ici? Oui, ceux qu'on vient juste de jouer. Ah, donc vous les connaissez? Ouais. On a déjà joué contre les autres. On avait annulé 1-1. Bon, ben. Ils n'ont jamais perdu. Et vous les avez battus. Félicitations. Merci.